Salut John, comment tu vas? Comment ça va? Bah, moi ça va et toi? Bah, comme un dimanche, hein? Ouais. Alors, cette réponse, je la trouve assez drôle parce que, en fait, il y a des gens pour qui le dimanche c'est pas bien et il y a des gens pour qui le dimanche c'est bien. Donc, du coup, pour toi, le dimanche c'est bien ou c'est pas bien? Pour moi, le dimanche, c'est comme un lundi, un mardi, un mercredi, hein? C'est D'accord, tranquille, épouse, hein? d'accord. Ok, ok. Donc, en fait, tu adoptes la même stratégie que moi. Parce que, en fait, moi, des fois, j'ai des amis qui me connaissent pour mes blagues pourries. Et, et en fait, j'ai pris l'habitude de donner comme excuse pour mes blagues pourries le jour de la semaine où on est. Parce qu'en fait, ça marche n'importe quand. Genre, t'as fait une blague pourrie, tu dis oui, mais c'est vendredi. Bon, bah, c'est une bonne justification. Et si tu dis oui, mais c'est lundi, c'est une bonne justification aussi. Donc, je C'est pense que ça. tu fais la même technique. Ou alors, ouais, t'as été dans le cul? Ouais, mais c'est lundi, cherche pas. Exactement, c'est ça, c'est ça. Oui, mais c'est vendredi, oui, mais c'est mardi. Tu peux toujours trouver une bonne raison, n'importe quel jour de la semaine, et je trouve que l'excuse du jour de la semaine c'est génial. Je l'utilise presque tout le temps maintenant. Enfin bref, c'était le petit aparté. Donc, t'étais monté pour discuter du sujet réchauffement climatique. Bien sûr. Donc, je t'écoute. Bah déjà, quand on parle de réchauffement climatique, je pense qu'il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir que le climat sur Terre, depuis toujours, a eu des fluctuations, a toujours varié, entre d'abord un refroidissement climatique et d'abord des réchauffements climatiques. Quand on parle de refroidissement climatique, c'est la baisse globale des températures, entraînant des climats plus arides, baisse de précipitations, augmentation du volume des glaciers, etc. Et à Mhm. l'inverse, un réchauffement climatique, c'est augmentation des températures moyennes de la Terre, avec intensification des précipitations et par endroits, aridification des milieux. Ok. Ok. Et donc, du coup, toi, ta position par rapport à ça aujourd'hui, c'est laquelle? Bah, c'est un consensus scientifique. On constate que sur de très longues années, que la température moyenne sur Terre augmente, comme la température en surface des mers et océans augmente. On a, au niveau, par exemple, des migrations animales, on a de grands bouleversements. On a des animaux d'origine des régions tropicales qui remontent de plus en même pour les plantes, qui remontent vers des zones Mhm. plus tempérées, que normalement on n'est pas censé être avoir ce genre d'animaux. Et il faut savoir que normalement, si nous devrions suivre les modèles informatiques, nous devrions rentrer prochainement dans une nouvelle période glaciaire. Parce que D'accord. depuis 2 millions d'années, depuis le Pléistocène, la Terre jongle entre période glaciaire et période interglaciaire. Donc période glaciaire, c'est quand les glaciers s'étendent au-delà des pôles. Par exemple, c'est ce qu'on a eu il y a 20 000 ans au maximum. Et les périodes interglaciaires, c'est quand les glaciers sont uniquement concentrés au niveau des pôles. Ok, donc si je comprends bien, toi, t'es de l'avis qu'il y a un réchauffement climatique pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu évoques un consensus scientifique. La deuxième, c'est le, le- l'émigration, les mouvements animaux qui vont vers des régions plus tempérées pour certains. Et la troisième raison, si je comprends bien, c'est le fait que on devrait normalement plutôt s'orienter du point de vue climatique vers une période froide et au contraire, on constate un réchauffement fort, c'est ça? Exactement. Depuis que Ok. l'homme, Et si désolé, vas-y. si tu devais m'indiquer sur une échelle de 0 à 100 à quel point tu es convaincu qu'on est sur une période de réchauffement climatique, tu te placerais où, sachant que 100, c'est je suis absolument certain qu'on est dans un réchauffement climatique, et 0, c'est bah, je pense pas du tout qu'on est dans un réchauffement climatique, et 50, 100. c'est bah, j'hésite entre les deux. 100. T'es à 100. Ok. 100 parce Et que, quelle est pour toi vraiment la raison principale, la plus grosse raison, si on te donnait, imagine on te met aux 20 heures et on te dit voilà, t'as une seconde, une phrase, une raison à dire pour dire que c'est la raison pour laquelle c'est sûr qu'on est dans le réchauffement climatique. Ce serait laquelle? bah déjà, les glaciers qui reculent de partout, même au niveau des pôles, la banquise qui se D'accord. forme de plus en plus tardivement dans l'année,
Ensuite, augmentation, enfin, du moins je parle à l'échelle européenne. Après, je sais pas pour les autres pays. Mais par exemple, intensification et augmentation des fréquences des canicules l'été. Les canicules, D'accord. les Et étés, ça a toujours du coup, existé. donc pour toi, l'argument le plus fort, le plus important serait de dire, OK, les glaciers reculent, la banquise se développe de plus en plus tard dans l'année, euh, et ça, c'est pour toi l'élément principal. Oui, Et je vais recycler une petite question que j'ai posée à la personne avec qui je me suis interrogé avant toi. C'était euh, en quoi cet élément signe un véritable réchauffement climatique plutôt qu'une fluctuation ordinaire. parce qu'en fait, lorsque le climat se réchauffe, les régions polaires se réchauffent le plus vite. Et quand on regarde les archives géologiques, lorsque le climat se refroidit, automatiquement, on a la formation de glaciers qui apparaissent. Et à contrario, lorsque le climat se réchauffe, les glaciers, que ce soit au niveau des pôles ou que ce soit au niveau des montagnes, fondent, reculent. Et d'ailleurs, cette fonte des glaciers, par exemple, au niveau des montagnes, déstabilise les parois rocheuses des zones montagneuses et accentue le phénomène d'érosion des pans de montagne. D'accord. Et donc, imaginons, voilà, moi j'ai un ami qui, lui, il vient me voir et il me dit, bah voilà, en fait, moi je pense que y a- y- le climat évolue bien, et le climat évolue, mais en fait, c'est juste une fluctuation ordinaire du climat que l'on constate. Et ça, c'est dans les fluctuations ordinaires du climat, on constate aussi des évolutions des glaciers, etc. Comment je peux savoir euh, qui de lui ou de toi a plutôt raison? C'est-à-dire, on est sur un véritable réchauffement climatique très important, etc., ou on est juste sur une fluctuation du climat? Il faut regarder ce que nous disent les années. D'accord. La Terre subit, comme je l'ai dit, des variations entre période glaciaire et période interglaciaire. Sauf que depuis la révolution industrielle et la combustion d'énergies fossiles comme le gaz, le pétrole ou le charbon, on relâche des excès de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et ces relâchements de gaz à effet de serre renforcent l'effet de serre qui, je tiens à le rappeler, est un phénomène qui est naturel. De base, c'est un phénomène naturel. Et l'homme, de par son activité, renforce l'effet de serre. Et du coup, cet effet de serre qui est renforcé, qui a gagné en intensité, retient davantage de chaleur en provenance des rayons thermiques que le soleil nous donne. Et donc, ce sont ces rayons, cette chaleur en provenance du soleil qui sont davantage piégés, qui font que la température moyenne sur Terre augmente. Et à partir du moment où la D'accord. température moyenne Et sur Terre augmente d'année en année, on assiste vers un réchauffement climatique, observable à l'échelle aussi des océans, et la fonte des calottes polaires et la montée du niveau des mers et des océans. d'accord. Donc, si je comprends bien pour toi, ce qui fait la différence principale entre ce qui serait un vrai réchauffement climatique de ce qui serait une simple fluctuation du climat à l'échelle mondiale, comme il y en a déjà eu dans le passé, c'est le fait que les scientifiques aujourd'hui sont capables de mettre en évidence le fait qu'il y a un lien entre l'accroissement d'un effet de serre qui est cohérent avec un réchauffement du climat à l'échelle planétaire et celui des émissions de gaz qui provoquent cet effet de serre via l'activité humaine, c'est ça? Bien sûr, parce que derrière fluctuation du climat, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Il faut entendre par là le cycle du carbone. Ça veut dire que depuis les débuts de l'histoire de la Terre, le taux de carbone dans l'atmosphère n'a jamais cessé d'évoluer. Tantôt, y avoir un trop plein de carbone dans l'atmosphère qui est libéré, et du coup, on assiste à un réchauffement climatique. Mhm. Tantôt, le taux de carbone dans l'atmosphère diminue. Le carbone va être enterré dans les roches ou enterré dans le sol. Et là, on assiste à un refroidissement climatique. Et il y a d'autres paramètres à prendre en compte Mhm. pour expliquer les variations climatiques, notamment les paramètres de Milankovitch. C'est ces trois paramètres astronomiques qui font intervenir la sécession des saisons
les variations d'angle au niveau de l'orientation de la Terre, et aussi le changement d'orbite des positions de l'orbite de la Terre par rapport au Soleil. Ces trois orbitaux qui forment les paramètres de Milankovitch expliquent là pour le coup les variations climatiques depuis 2 millions d'années. Donc il y a plein de paramètres qui se rencontrent, l'autocarbone ou alors les positions astronomiques de la Terre. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a plusieurs facteurs qui viennent indiquer ça, mais toi, ce que tu évoquais au tout départ, c'était vraiment cette notion de corrélation entre les taux de carbone à l'échelle de la Terre, sur la Terre, et les températures de la planète. Et imaginons que demain on découvre que finalement, en fait, c'est pas cette évolution climatique dont on fait le constat, notamment comme tu l'évoquais, à travers l'évolution des glaces, etc. C'est pas un réchauffement climatique, c'est soit juste une fluctuation ou un artefact quelconque. Est-ce que à quoi ressemblerait une preuve de cette erreur, enfin du fait que finalement on change d'avis? Qu'est-ce qui pour toi viendrait t'amener à changer ton avis par rapport à ça? En fait, fluctuation climatique, ça veut tout rien dire. Au lieu de parler de ça, il faudrait parler de cycle climatique. Là, on serait d'accord. Et on sait que dans un cycle climatique, ou bien on est en phase de refroidissement, ou alors on est en phase de réchauffement. Jusqu'à preuve du contraire, on observe des hivers de moins en moins marqués par rapport au printemps et à l'été, donc des hivers de plus en plus doux. Il y a moins de neige, même en montagne. Au niveau des pôles, les banquises se forment très tardivement. Bref, il y a plein de signes qui... Ma question, elle était plus de se dire, voilà, à quoi ressemblerait pour toi, quel serait le genre de preuve qui t'amènerait à éventuellement changer d'avis sur le fait qu'on est plutôt dans un événement cyclique ordinaire que dans un événement extraordinaire de type réchauffement climatique d'origine humaine? Si on suit le cycle climatique de la Terre, tel que les simulations nous le montrent, on serait vers un refroidissement climatique, donc des étés de plus en plus frais et de plus en plus pluvieux, des hivers très neigeux, donc on verrait une augmentation du volume des glaces en montagne, parce que les glaciers en montagne ont pour origine l'accumulation de la neige en altitude qui tombe en hiver. Et si l'été il fait pas chaud, très frais et un poil plus neigeux ou du moins pluvieux, plus de précipitations qu'avant, la neige va davantage s'accumuler plutôt que fondre. Donc du coup les glaciers vont prendre au niveau des montagnes du volume. Pareil au pôle. D'accord. Donc il faudrait, si je comprends bien, il faudrait pour toi qu'on constate effectivement, notamment au niveau des glaces, etc., et de la météo à l'échelle de quelques années, des changements qui soient cohérents avec ce que l'on devrait vivre suivant les modèles, c'est-à-dire plutôt une tendance au refroidissement, c'est ça? Exactement. Sauf D'accord. aujourd'hui, il y a aussi, je tiens à préciser, en moyenne, sur de longues années, refroidissement des températures globales sur Terre. Alors que là, on constate plutôt un réchauffement global des températures sur Terre. Et tout coïncide vers un réchauffement climatique et pas un refroidissement climatique. Et ce réchauffement climatique, tous les courbes concordent que les excès de gaz à effet de serre relâchés par l'homme, par la combustion de gaz, de charbon et de pétrole, est à l'origine de ça. Alors après, il y a des sceptiques qui vont venir me dire, oui, mais dans le passé, la Terre, ah oui. Sauf que dans le passé, la Terre était sous influence des paramètres astronomiques et aussi par exemple par des volcans. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de volcans qui ont des éruptions comme on a eu avant. Par exemple, le Laki qui est entré en éruption en 1783 en Islande a provoqué un refroidissement global sur l'Europe. Aujourd'hui, de tels volcans ne sont pas en éruption. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est que on pourrait là tu évoques une autre alternative qui consisterait à dire oui, mais dans le passé, on a déjà observé ce genre de choses, et ce que tu dis, c'est que en fait, on a pu attribuer les refroidissements et les réchauffements dans le passé
à d'autres facteurs qui aujourd'hui ne sont pas réunis, comme le volcanisme, les positions les positions astronomiques de la Terre et ce genre de choses. C'est ça? C'est ça. En fait, il faut regarder, d'après les données paléoclimatologiques, qu'est-ce qui a fait que le climat durant notre histoire a fluctué, parce qu'à l'époque, personne ne maîtrisait la combustion des énergies fossiles. Donc, il faut regarder qu'est-ce que les paléoclimatologues nous disent pour expliquer ces fluctuations et par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'on a les mêmes paramètres naturels qu'avant? Jusqu'à preuve du contraire, toutes les recherches nous indiquent que depuis la révolution industrielle, on relâche davantage de gaz à effet de serre, et c'est ce qui fait que Mhm. notre planète se réchauffe. Enfin, c'est scientifiquement démontré. Et D'accord. l'atmosphère, il faut savoir que le CO2 a une durée de vie extrêmement longue, et du coup, une partie du CO2 qui est au-dessus de nos têtes date de l'époque des débuts de la révolution industrielle. Donc, pareil, D'accord. l'accumulation. D'accord. Ok. On a eu une petite coupure de son. C'est pas très grave. Euh, Préhistorique, ça fait un quart d'heure en fait déjà qu'on discute. Merci d'être monté pour discuter. Euh, Moi, j'ai pas de questions particulières à emporter là tout de suite. Je voulais savoir, peut-être Russell, il en a une, et après tu pourras nous dire comment ça s'est passé pour toi cet échange. Bien sûr. Non, non, j'ai pas de questions, on est face à peu près au même propos que l'intervenant précédent et Mhm. je n'arrive pas à détacher une question Ok, qui pourrait interroger cela. Voilà, désolé. ok, pas de souci, pas de souci. Du coup, préhistorique, merci d'être monté, c'était très intéressant. Comment ça s'est passé cet échange pour toi? Comme d'habitude, hein, toujours accueillant, sympathique, dans le respect mutuel. Non, comme d'hab, on se sent à l'aise. Bon, super, merci beaucoup et bien évidemment, comme d'habitude, hein, t'es un habitué, donc t'es le bienvenu Ah, chez nous. il y avait Prehistoric Man, il y a peut-être une question qui est posée dans le chat et que je trouve assez intéressante. Alors, je ne sais pas si c'est une question emportée, mais peut-être on se posait la question à combien on peut estimer le pourcentage des émissions de l'homme face à celles émises par la nature? Est-ce qu'on a une échelle aujourd'hui qui est capable de différencier les deux? Sûrement, il faut voir par exemple à l'activité volcanique. C'est la Par question rapport à l'homme. emportée. C'est la question Ah, qui, pardon. pour le coup, qu'il va falloir peut-être que tu ailles te poser toi et les vérifier toi de ton côté. Et peut-être que ça va renforcer ce que tu penses, ou au contraire, d'un coup, ça va peut-être te faire changer un petit peu d'avis. Pas de souci. Voilà. Bonne soirée. J'espère que tu restes dans le chat, hein. Bien sûr. Allez, à tout à l'heure. À plus, Russell.